Bonjour, je m'appelle Calixte et je ne sais pas m'engager. Pour lui dire que je ne viendrai. Je n'ai pas d'eau depuis 3 jours. Je prends une douche avec les réserves qui me restent et on en reparle. J'ai finalement décidé d'arrêter le mannequinat. Ouh! Merci à toutes les personnes qui m'ont dit de continuer et toutes les personnes qui m'ont dit d'arrêter. Moi, ça fait mal, ok? Pour tous les nouveaux sur cette chaîne, vous devez regarder les 2 précédents vlogs pour comprendre. Parce que sinon, je serais obligée de vous faire le récap et de vous dire que j'avais recommencé le mannequinat il y a 1 mois et demi pour participer à un événement. Le casting pour l'événement en question a eu lieu la semaine passée et je ne l'ai malheureusement pas passé, ce qui m'a fait remettre toute ma vie en question. Ce qui m'a vraiment fait prendre cette décision, c'est le fait qu'un de mes amis, il m'a pris entre 4 rues, il m'a pris comme ça. Il faut que je te parle, Calixte. Je sais que... Attendez. Il m'a dit, Calixte, je sais que tu n'étais pas engagé dans ce projet de mannequinat. Je sais comment tu es quand tu es engagé dans quelque chose. Et là, tu ne l'étais pas du tout. Pour bien enfoncer le couteau dans la plaie, il a pris l'exemple d'une autre mannequin que vous avez déjà vu sur cette chaîne. Et il m'a dit, regarde par exemple le Facebook de ta collègue ici. Quand tu regardes son Facebook, tu sens qu'elle est engagée dans le mannequinat, qu'elle aime ça et qu'elle y met de la passion, de l'amour et de l'énergie. Parce que son Facebook, quand tu entres, tu vois directement que c'est une mannequin et tout. Toi, zéro. Et soit dit en passant, elle a été prise pour l'événement en question qui est le Forum des métiers. Et quand il m'a dit ça, je me suis rendu compte que c'est totalement vrai. Je ne faisais quasiment plus aucun effort pour cet art. Et c'est vrai que quand j'aime vraiment quelque chose, je m'y engage à fond. Ça a provoqué une vraie remise en question. Je me suis dit que je vais arrêter, mais pas de gaieté de cœur, parce que ça m'a mis face à un de mes défauts qui est le fait que j'ai du mal à m'engager. La plupart du temps, je dis, je vais faire. Au début de mon aventure de mannequin, je vous ai dit ici que je vais pas lâcher, je vais le faire tous les jours. C'est vrai que j'ai fait les entraînements tous les jours, mais là, au premier, il y a une mèche qui m'emmerde. Mais va sur le côté. Mais là, au premier échec, je décide d'arrêter. Je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais je sens vraiment que il n'y a plus d'amour. Il n'y a plus d'amour pour cet art. Il n'y a plus d'envie. Il n'y a plus le truc. Ça ne sert absolument à rien que je continue, juste pour continuer ou juste pour prouver que je peux continuer à le faire. Autant m'engager dans quelque chose que je sais que je vais tenir jusqu'au bout et que je sais que je vais prendre du plaisir à mettre de l'énergie là-dedans. Autrement, ça ne sert à rien. En attendant que je trouve cette fameuse chose, toute cette journée, j'ai décidé, je vais tenir de petits engagements que j'ai l'habitude soit de renvoyer ou de ne pas faire du tout. Comme par exemple, le fait de faire valoir mes droits de locataire.
Je vous explique. Ça fait, comme je disais tantôt, ça fait 3 jours que je n'ai pas d'eau. Et moi, d'habitude, je suis le genre de personne, je vais me dire, je ne veux pas embêter, je ne veux pas embêter la concierge, je ne veux pas embêter le propriétaire. Il y a sûrement un problème, donc tranquille. Étant donné que d'habitude, il n'y a pas de problème, là, je me suis dit, ça doit être un souci, ça doit être un souci de plomberie. Et je ne suis même pas allée voir, je ne suis même pas allée demander. Là, il va falloir que je le fasse. Mais en attendant, il va falloir que j'aille puiser dans la pompe de l'immeuble pour ne pas me retrouver toute la soirée sans eau. Parce que là, je viens littéralement de vider mes réserves. Après ça, je m'engage à apprendre à faire valoir mes droits en allant voir la concierge pour lui demander que... Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais je n'étais pas là depuis 3 jours. Ils savent pas, ils ont dû fermer la colonne là. Je peux faire comment pour arranger ça? Non, on va regarder si c'est fermé, on va seulement ouvrir. Quand demain? Le père est là-bas, on va descendre, je vais la voir, il va passer. Ok, merci. La concierge m'a expliqué que en fait, l'eau coule. Mais que éventuellement, vu qu'il y a des enfants dans l'immeuble qui sont tout le temps en train de courir, de manipuler tout ce qui leur tombe sur la main, c'est possible qu'ils aient tourné mon compteur et que ça ait coupé l'eau de mon côté. J'aimerais me dire un bravo à moi-même pour avoir passé 3 jours sans eau, sans aucune raison, juste parce que je ne sais pas m'engager à bien faire les choses. Comme quoi, mais bon, au moins c'est fait. Second engagement de la journée, en début de semaine, il y a un de mes amis qui m'a passé son ordinateur pour que je le donne à un de mes proches qui est technicien d'ordinateur, qui est informaticien. Technicien d'ordinateur, ça se dit aussi, pourquoi pas. Sauf que depuis le début de la semaine, on n'arrête pas de renvoyer ça. Là, je n'ai plus le choix, je dois y aller. En vrai, c'est tellement important de tenir des engagements, encore plus quand quelqu'un d'autre est impliqué. Parce que c'est comme ça que la confiance naît ou meurt. Si tu dis à quelqu'un, je vais faire ça et que tu ne fais pas, honnêtement, la confiance qu'il place en toi, c'est clair que ça va diminuer jusqu'à mourir. Quand tu as dit que tu vas faire un truc, juste fais-le. Encore par rapport à toi-même, tu peux de temps en temps tricher. Tu peux faire comme moi, j'ai dit que j'allais reprendre le mannequinat et que je n'allais plus arrêter, mais là j'arrête. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est plus important de tenir ses engagements quand ça ne nous regarde que nous ou quand il y a d'autres personnes impliquées? Moi, je pense que c'est beaucoup plus important quand ça implique d'autres personnes. Tu es encore chez toi? En fait, l'eau s'est versée dessus. Ah bon? Oui. After. Ok. Il va falloir que j'écrive à mon coach pour lui dire que je ne viendrai pas. Il va être super déçu. Moi, soit je fais les trucs, soit je ne les fais pas. Faire quelque chose et le faire à moitié, ça ne sert à rien. Si tu fais quelque chose, il faut t'engager dedans à 150%.
j'ai tellement faim. Je comprends pourquoi à chaque fois j'achète à manger en route. Parce que pour que je me décide à chercher quoi manger, il faut que j'ai faim. Et à partir du moment où j'ai faim, je ne peux plus cuisiner. C'est mort. Il faut juste que je mange parce que j'attends que la faim broie mes entrailles, littéralement, avant de chercher quoi manger. Toute cette semaine, je n'ai mangé qu'à l'extérieur. Et là, j'avais vraiment envie de manger quelque chose made by me, quelque chose fait par moi. Une des choses que cette expérience m'a appris, c'est que quand tu n'es pas sûr de tenir un engagement, même si le doute que tu as par rapport à ça est comme as, même si ce doute est tout petit, ne t'engage pas. Si tu sens que tu ne vas pas le faire, ne t'engage pas. Alors je ne vais pas m'engager à cuisiner plus souvent parce que je sais pertinemment que ce n'est pas un engagement que je peux tenir sur le long terme. Je pense qu'à un moment, il faut apprendre de ses erreurs. Je dois sortir à 19h pour aller à un concert gospel auquel on m'a invité. Et c'est à peu près la 3e fois qu'il m'invite. Les 2 premières fois, j'ai dit oui, je vais venir et tout. Et j'y suis pas allée. Cette fois-ci, j'ai dit que j'irai quand même. Chaque move est pensé pour qu'on s'écarte de là. Voyage plus assez à chaque putain de barre de hache. J'en ai pas marre de toi, j'en ai marre de toi. Chaque fois que tu l'ouvres, ça ne fait seul que le bas. Je vis la vie sur le fer, je vis ma vie sans mentir. Chef, la suite et les règles. Si je te regarde dans les yeux, je sais que tu vas mouiller. Je suis sorti comme tout, mais je fais pas les anniversaires. Tu m'as pris pour qui ça alors? Allez, ma niquer ta mère, tu connais pas ma vie, non. Dès que j'ai fini, j'ai mangé directement. Je ne suis même pas sûre que j'ai attendu que la sauce ait complètement cuit. J'avais oublié à quel point faire du sport, ça ouvrait l'appétit. Ne regardez pas ce qui se passe ici. Vous connaissez les chaises, les fameuses chaises qui rangent les habits, mi-propres, mi-sales. Vous connaissez ces fameuses chaises dans Locates. On se casse. Mais je ne savais pas que vos concerts c'était comme ça. Genre, c'était pas un concert. C'était la prière. Ah, d'accord, je me disais bien. Tu vois, même moi j'ai dit que c'était le concert. Il a dit que non, no way, c'est
Vous, comment vous avez passé votre journée? Comment vous passez vos week-ends? Ma veilleuse fait un truc très bizarre. Oh. Je sais pertinemment que ce n'est pas en une journée que je vais changer cette mauvaise habitude, ça je le sais. Mais comme disait Vald, on dit c'est les petites choses qui font les grands tout. Il n'y a absolument rien à rajouter. L'idée derrière tout ça, c'est de détecter chez moi les choses que j'aimerais améliorer et changer, mais avec amour quand même. On a souvent tendance à être beaucoup trop dur avec soi-même. Soit on est souvent beaucoup trop dur, soit on est beaucoup trop laxiste envers soi-même. C'est mieux qu'il y ait un certain équilibre où tu sais qu'il y a des choses qui ne vont pas. Si vous aussi vous avez des choses dans votre comportement que vous n'aimez pas. Oh, ce pantalon me sert. J'adore le jean, mais c'est pas très... It's better. J'ai un stylo et un cahier. Parce qu'il y a des fois en fin de journée, j'aime bien marquer ce qui m'a marqué dans la journée. Je disais tantôt que si vous aussi vous avez des choses dans votre vie que vous n'aimez pas, ça ne sert à rien de se torturer l'esprit en se disant je suis pas assez bien, je suis pas assez nanani, je suis pas assez nanana. À partir du moment où tu fais des efforts, mon nom est fini. À partir du moment où tu fais des efforts pour t'améliorer, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Merci à tous d'avoir passé cette journée avec moi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!